Les fiertés locales, vous les retrouvez du lundi au vendredi, un petit peu avant, aux alentours de 18h30. On met en avant des talents, des personnalités. Lorenzo est notre invité aujourd'hui, en ce mercredi. Bonsoir Lorenzo. Bonsoir. Lorenzo, tu es de chez nous, tu viens d'où ? De Belfort. Alors toi, si tu es avec nous, c'est que les réseaux sociaux, tu as su les utiliser pour te faire connaître, c'est ça ? Exactement, oui. Alors j'ai commencé il y a maintenant 3 ans sur les réseaux. À la base, je faisais un petit peu de tout et après, je me suis spécialisé dans les traductions de musique. C'est venu un petit peu naturellement. Un jour, j'ai entendu une musique et je me suis dit, mais que veulent dire les paroles en français ? Mais il faut pas faire ça, normalement. Normalement, non, il faut pas faire ça. Mais il y a beaucoup de musiques où finalement, les gens aussi se demandaient, mais que veulent dire les paroles en français ? Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé ce concept-là et ça a vraiment beaucoup plu et du coup, j'ai voulu poursuivre dans la musique après. Alors c'est ça, tu as fait ces vidéos-là, tu t'es marré à les faire, et c'est vrai qu'on se rend pas souvent compte, mais occuper les réseaux sociaux, proposer régulièrement des vidéos comme tu le fais, c'est un vrai boulot quelque part en fait. Oui, c'est ça. J'ai arrêté en fait. J'ai travaillé du coup les 2 premières années où je faisais les réseaux à côté, et là maintenant, ça va faire bientôt 1 an que du coup je suis à temps plein sur les réseaux sociaux. La bascule, à un moment donné, tu l'as senti à partir de, ça se compte en quoi, en nombre de followers, en nombre de vues ? À quel moment on se dit, waouh, j'ai percé, comme on dit ? C'est une bonne question. Je pense que ça commence. Je sais, autrement je ne poserai pas. Ça commence à partir du moment où on se fait reconnaître dans la rue. Moi, je pense que c'est plutôt ce côté-là où vraiment je me suis dit ça prend une ampleur différente. C'est que il y avait en fait les vues, il y avait aussi le nombre d'abonnés qui continuait d'augmenter constamment. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où les gens nous reconnaissent dans la rue, ça prend directement une autre dimension parce que on a l'impression que c'est beaucoup plus concret en fait. Et ça fait quoi alors ? Ça fait bizarre au début. La première fois, tu t'en souviens ou pas ? Oui, je m'en souviens très bien. La première fois, c'était dans un centre commercial. Et c'était la vendeuse et du coup, j'ai répayé. non, c'était des jeunes et c'était donc du coup ils étaient avec leur maman et en fait c'est la maman qui est venue me demander parce que les jeunes n'osaient pas venir me demander une photo et j'ai trouvé ça très intimidant au début. Je me suis dit mais je suis personne, je fais juste des vidéos sur les réseaux, je traduis des musiques et ça a directement donné cette dimension-là où je me suis dit ok, il y a du monde qui regarde mes vidéos finalement et ça m'a fait vraiment plaisir. Ce genre d'anecdote, c'est un peu ce qui peut t'attendre aussi parce que passer des vidéos sur les réseaux à un beau projet musical, c'est pour ça que tu es aussi avec nous. Qu'est-ce qui t'a emmené à te dire je vais me lancer aussi moi dans la musique ? Ça c'est venu assez naturellement finalement. C'était quelque chose que j'avais toujours eu envie de faire un petit peu dans le milieu artistique. C'est vrai que j'aime beaucoup le cinéma, le théâtre, etc. Et après du coup la passion pour le chant est venue après. Et avec les traductions, beaucoup de personnes m'ont dit mais quand est-ce que tu nous sors ta propre musique ? Donc au fur et à mesure des mois, je me suis dit j'aimerais énormément le faire. Comment est-ce que je peux faire ? Je me suis beaucoup renseigné et du coup c'est venu en ce début d'année 2025, on a commencé à travailler avec un ami qui s'appelle Antoine Dely et ensuite après on a travaillé pendant plusieurs mois et on a réussi à sortir ce single. Ce single qui s'appelle comment ? Il s'appelle Je traduis. Je traduis, donc c'est en référence, on garde quand même toujours une référence à ce qui s'est passé avant, c'est important aussi d'avoir ancré ça dans cette chanson. Je voulais vraiment en fait que les gens qui ne me connaissaient peut-être pas me découvrent à travers ma musique, mais aussi puissent découvrir le fait que c'est grâce aux traductions de musique que j'ai pu aujourd'hui sortir ce single. Donc c'était à la fois un message un petit peu subliminal pour dire je traduis des musiques, mais aussi un peu plus profond où je raconte un petit peu mon histoire dedans. Quand on fait un single, un tout premier, qu'il est sorti comme tu viens de nous le dire, c'est quoi la suite en fait ? Parce que généralement c'est peut-être un deuxième, peut-être un troisième, et peut-être voir de faire un EP, un mini-album, et après finir sur un album. Alors ça c'est l'objectif final on va dire, mais bon là du coup pour le moment je suis vraiment en train d'essayer de continuer à propulser ce single sur mes réseaux sociaux et puis j'aimerais beaucoup en faire un deuxième un peu différent du premier. On commence déjà un peu à travailler dessus là actuellement et peut-être quelque chose d'un petit peu plus on va dire un peu plus dansant. On peut le retrouver où ce single, ce tout premier single Je traduis ? Il est disponible sur toutes les plateformes et également sur mes réseaux sociaux. On tape quoi ? Lorenzo ? Alors vous pouvez taper Je traduis ou alors vous pouvez taper Lorenzo Je traduis. Ok, et voilà. On vient l'écouter et on vient t'apporter de la force aussi sur les réseaux. Merci beaucoup. Lorenzo, merci en tout cas d'être intervenu au micro ici Belfort Montbéliard. Merci à vous.